Si toi aussi tu veux devenir une abeille officiellement, c'est simple. Il te suffit de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche qui s'affiche juste après ton abonnement. Je t'encourage aussi vivement à réagir aux vidéos qui te plaisent. Plus on aura de réactions sur une vidéo, plus on est susceptible de creuser le sujet qui la concerne. Allez, bon visionnage. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee. Ici Neil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End Gogo Gadgetto Killer Bee. Avant de démarrer la vidéo, quelques points comme d'habitude. Premièrement, je vous laisserai en description pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, le lien vers le ask du groupe. Une vidéo sortira le jour de mon anniversaire où je répondrai à vos questions dessus, en reprenant également les questions d'un vieux compte perso. Le but cette fois sera de poser des questions axées sur la culture. Les questions que j'ai choisies autour de mon ancien compte tournent autour de ce sujet. Deuxièmement, je fais un micro-point concernant les conventions cette année. J'en ferai certainement beaucoup, mais pas autant que les années précédentes. Je m'y rendrai toujours quand j'y serai invité bien sûr, mais j'essaierai de me limiter pour pouvoir laisser la place au club Killer Bee. Les photos coming soon avec Gallius étaient en partie destinées à cette news. Le club Killer Bee est un club composé de 5 youtubeurs sudistes reprenant les codes du club Dorothée bien évidemment. Il est donc composé de Gallius qui fait des vidéos Pokémon, de Kyoko de la chaîne des Vocalection, de Narcotag qui a une chaîne qui parle un peu de tout, de Chameleon Girl que vous avez déjà vu sur la chaîne Killer Bee, ou pour les plus anciens sur les PPPB de la page, et enfin de moi-même. Nos rencontres abonnées en groupe se baseront sur un ensemble d'activités avec vous, qui peut aller des combats Pokémon aux présentations de concours cosplay, ou même des tests VR. Ce qui serait encore plus intéressant serait bien évidemment des conférences qu'on pourrait animer, mais je laisse surtout ça là pour les organisateurs de salon. Enfin, je vous rappelle tout simplement que le ou la gagnante du concours pour remporter la figurine de Happy End Doflamingo de la semaine dernière sera annoncé à la fin de cette vidéo, tout comme le moyen de remporter la prochaine figurine faite par Créaneco. Enfin bref, Gogo Gadgetto théorie. Cette semaine, nous allons parler de la véritable identité du Dr Gang et bien évidemment, nous allons exclure la figurine fanservice du jeu vidéo de Super Nintendo, ainsi que le dessin provisoire de Crapaud Mutant fait par Bruno Bianchi pour un concours de fans. Le spectre de James Bond, Fantomas et j'en passe, Gang a su trouver sa place dans le paysage des méchants sans visage. Cet ancêtre de John le Rouge nous laisse supposer que Patrick Jane aurait peut-être été plus utile que Gadget dans certains épisodes. Mais enfin, Gogo Gadgetto suspect. Capman est mentionné dans la saison Gadgetinis mais n'apparaît pas, et son sort reste inconnu. Il pourrait être suspect mais le caractère ne correspond pas avec le colérique Gang. Alors je me suis tourné vers l'organisation de Gadget. Womp Gang! Le WOMP reste une institution militaire très violente envers ses agents, comme on peut le constater dans l'épisode Gadget Super Patron. On nous montre une séance de torture envers Paul Wané pour lui faire oublier son lavage de cerveau. L'agent du WOMP n'hésite pas à ébouillanter le colonel. Dans ce même épisode, on nous confirme des liens étroits entre MAD et le WOMP. La société qui finance le programme secret du WOMP est non seulement privée, mais elle est en plus liée au Dr Gang et à MAD. Encore une fois, dans cet épisode, on nous prouve que le chef Gontier tient un rôle important dans l'organisation militaire puisqu'il est responsable des renseignements cryptés, les renseignements les plus secrets. Il envoie d'ailleurs lui-même le colonel Paul Wané au casse-pipe dans une embuscade des agents de MAD. Il n'intervient de lui-même que lorsque Sophie le met face à sa couverture. Selon moi, il serait de mèche avec le Dr Gang, mais je n'ai pas vu assez d'épisodes pour affirmer cela. Si Gontier a déjà été réellement impliqué, voire même mis en difficulté face à Gang, alors mes soupçons sont infondés. Sinon, je dois rappeler que les missions anti-MAD étaient toujours données à Gadget par Gontier, et ce bien avant que Gadget ne soit réellement au courant de l'existence du WOMP. Depuis que nous connaissons les parents respectifs de Gang et de Gadget dans l'épisode Voyage dans le temps, nous pouvons affirmer que le père de Gadget est Jules Bidule. Son lien avec Rotoscope reste inconnu. Gaston Gang nous cache quant à lui son visage, tout comme son fils. Aucun lien familial entre Gadget et Gang, désolé de briser vos rêves, mais Gadget et les Gadgetinis est bien une série canonique car elle est menée par Monsieur Jean Chalopin, tout comme la première. Dans les différentes versions, nous retrouvons des éléments liant nos deux personnages, Métro Cité et la ville qui les a vus naître tous les deux. D'ailleurs, ils sont tous les deux du même secteur de la ville, avec le diner, la prison, la banque et l'épicerie Paul Wané. Ce qui me fait penser que Gang, Ding, Gadget et les parents de Sophie se connaissaient déjà à l'école. Ce scénario ressemble assez à Kangoo et Kangoo Junior pour l'instant, mais laissez-moi y ajouter du Broly Goku. Gang et Ding étaient prédestinés au crime par leur famille.
Ma et Gaston étant déjà de grands méchants à leur rencontre, leurs enfants ne pouvaient être que très instables psychologiquement. C'est peut-être l'une des raisons qui fait que Ma voulait faire de Doudou quelqu'un d'honnête. Peut-être aussi qu'elle a essayé avec Tristan, mais en attendant, revenons sur le parcours scolaire des personnages. Gang et Gadget ont très probablement été plusieurs fois dans la même classe, et avant son accident, Gadget était très intelligent, comme nous le dit le journaliste de l'épisode pilote, mais certainement toujours aussi maladroit, et chanceux également. Les plans d'adolescents de Gang et Deng devaient probablement être mis à mal par Gadget, aidé des parents de Sophie. Je vois même Von Schlickstein et Rotoscope comme potentiels professeurs dans leur cursus. Gadget dit que le professeur Rotoscope est l'un de ses plus vieux amis. Nourrissant de plus en plus de ressentis et ayant de plus en plus de facilité à accéder au monde de l'ombre, les deux frères sont rapidement devenus célèbres dans ce milieu. Gadget n'est pas devenu célèbre par hasard. Il a certainement été au centre d'une grande affaire d'ordre international pour recevoir par la suite l'appui du WOMP et cette célébrité. On sait aussi qu'il a eu un accident assez grave pour que Rotoscope s'occupe de ses soins par l'ajout de divers gadgets. Il utilisait probablement des bidules comme son père avant l'incident. Mais cette mission pourrait être en rapport avec les fils de Gaston Gang. Le docteur Deng a certainement été congelé au cours de cette mission en se sacrifiant pour Gang, ce qui expliquerait la dette qu'a Gang envers son frère qui le pousse à s'occuper de Doudou de temps à autre. Bilan des courses, Gang en voudra toute sa vie à Gadget. Deng se fera congeler et Gadget se fera opérer suite à un accident lors de cette mission qui permettra donc à Gang de s'évader. Suite à ça, les parents de Sophie, s'inquiétant pour Gadget, envoient leur fille surdouée s'occuper de son oncle mentalement réduit. Sophie, étant tellement douée qu'elle avait déjà rendu son chien intelligent par ses leçons, atterrit donc chez son oncle et comprend très rapidement que son aide ne se résumera pas à prendre soin d'un vieil oncle en fauteuil roulant, mais bien d'assister un véritable agent de police sur le terrain sans se faire prendre ni par celui-ci ni par ses supérieurs. Fino comprendra quant à lui qu'il devra en faire les frais plus souvent que Sophie. Tu as découvert mes origines. Je t'aurai, Nil, toi et Gadget. Cette théorie aussi courte que je le souhaitais sur Twitter est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette semaine, la personne qui a gagné la figurine de Happy End Doflamingo n'est autre que Marie Moreau. Félicitations à toi, je t'invite à nous contacter via Twitter ou Facebook. De préférence sur Facebook, ça sera beaucoup plus simple. Pour gagner la nouvelle figurine, celle de Gogo Gadgetto Happy End, j'aimerais maintenant savoir ce qu'est censé être une théorie pour vous. C'est un micro-débat pour ceux qui en font, mais on est souvent amené entre nous à débattre sur ce qu'une théorie doit être, ce qu'elle doit procurer à son auditoire, la façon dont elle doit être construite. Ce genre de questions quoi. Toujours en plus de votre commentaire sur ce que vous avez pensé de cette théorie. Cette fois, j'ai été très inspiré par les différents dessins animés où on voit des personnages qu'on connaissait adultes à l'époque où ils étaient enfants. Exemple avec les Baby Looney Tunes ou les Kangoo Junior, mais je suis sûr que vous en trouverez d'autres en commentaire. N'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Nous sommes toujours actifs sur nos réseaux sociaux, la page Facebook pour suivre les sorties de Bzz Theory et le Twitter pour toute notre actualité. Bzz les abeilles. Et cette fois je vous laisse avec un texte que j'ai eu au primaire et qui me rappelle étrangement le Dr Gang dans le déroulement d'un épisode classique d'Inspecteur Gadget. Minuit. Voici l'heure du crime. Sortant d'une chambre voisine, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers, s'approche de l'armoire, sur la pointe des pieds, et saisit un couteau, dont l'acier, lui, bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine, avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine, et, d'un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, ouvre le cœur d'un artichaut. L'heure du crime, Maurice Carême. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.